Bonjour, Arnaud vous présente sa revue de presse sur Afro TV. Nous commençons cette édition par Cameroun Tribune où le professeur Jacques Famdongo nous dit, s'agissant des candidatures d'Issa Chiroma et Bolo Bouba à la présidentielle, qu'il n'y a rien de nouveau. Dans une interview accordée à Cameroun Tribune, le professeur Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, réagit au départ successif de deux alliés de la majorité présidentielle et assure que le parti continue sereinement la préparation du rendez-vous d'octobre. Interview à lire en page 5. Dans le jour de ce matin, Bello Bouba Maïgari déclare pour sa part « Ma candidature ne devrait étonner personne ». Le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès UNDP a fait l'annonce samedi dernier à l'issue de la réunion du comité central tenue au palais de congrès de Yaoundé. Lisez sa déclaration en page 2 du quotidien Le Jour sur www.ikiosque.cm. La présidentielle 2025 est aussi au menu de mutation d'aujourd'hui. Le quotidien titre à ce sujet « On rebat les cartes ». Des cartes qui se rebattent parce que les candidatures de Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari redessinent les rapports de force et rendent l'issue et l'après-scrutin incertains. En page 7 de mutation, un politologue vous fournit son analyse sur le sujet. L'hypothèse d'une redistribution des cartes pour la présidentielle 2025 est partagée par intégration. Le journal nous informe que le Septentrion se charge du couvert. Le journal précise que deux poids lourds du marigot politique national se lancent dans la course à la magistrature suprême, ébranlant l'équilibre politique du régime Biya. Nous apprenons que le régime est sous pression parce que les cartes sont redistribuées. Toujours pour cette élection présidentielle à venir, certains ont définitivement fait leur choix. C'est le cas de Blaise Ndiapou Kapnan qui déclare en une de son détour « Notre choix ». Soutenir la candidature de Paul Biya sans réserve. Au moment où certains de ses alliés lâchent Paul Biya à la veille d'une élection cruciale à laquelle sa candidature est tant souhaitée, d'autres de ses partisans n'en démordent pas de leur soutien à son égard. Dans un entretien accordé à son détour en page 2, Blaise Ndiapou Kapnan, président du PSR, dit et redit sans embâche que même au milieu de la tempête qui secoue actuellement le système gouvernant, avec les candidatures annoncées de Bello Bouba et d'Issa Chiroma, Paul Biya demeure le meilleur risque pour le Cameroun. Élu président d'Afreximbank il y a quelques jours, voici les chantiers qui attendent Georges Elambi, selon le quotidien de l'économie. On rappelle, le Camerounais a été élu président et président du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export le 28 juin 2025 à Abuja au Nigeria pour un mandat de 5 ans. Il prendra officiellement fonction au mois de septembre. Découvrez les chantiers prioritaires du président d'Afreximbank en page 3 du quotidien de l'économie. Econews de son côté nous parle ce matin de l'import-substitution, notamment du rôle des MPME au Cameroun qui se trouve entre promesses et dure réalité. Nous apprenons en page 6 du journal économique que le Cameroun a célébré vendredi dernier la 5e journée des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises JMPME, un rendez-vous international que Yaoundé s'empresse d'habiller d'un enjeu national cardinal. Import, substitution et renforcement de la productivité des MPME. Et quotidien de ce 30 juin nous dit qu'une loi garantissant des contrats hauts nationaux en matière de sous-traitance est en gestation. En effet, et comme vous pouvez le lire en page 4 sur ikiosque.cm depuis votre téléphone, le gouvernement camerounais vient de soumettre à l'examen des parlementaires un projet de loi portant un régime de sous-traitance dans le pays. La sous-traitance est définie dans ce texte comme étant un contrat commercial par lequel une entreprise dite entreprise principale confie à une autre entreprise dite entreprise sous-traitante ou sous-traitant la mission de réaliser pour elle une partie d'un contrat qu'elle a conclu avec un tiers. William Baya, PhD en géopolitique de la santé, nous dit dans Défi actuel de ce jour que l'Afrique a les moyens d'apporter une aide sanitaire d'urgence au monde. L'ancien journaliste passé notamment par Défis actuels vient de défendre une thèse avec mention exceptionnelle à l'Université de Montréal sur le thème géopolitique de la santé, guerre paradigmatique, fratricide et mortelle entre médecine du monde. Il explique dans cet entretien que ses recherches sont un effort pour penser la décolonisation de la santé publique, mais pas seulement. Entretien que vous pouvez lire intégralement en pages 4 et 5. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de Arnaud de ce lundi 30 juin. Rendez-vous à demain pour une nouvelle édition.
Pendant ce temps, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches à Afro TV. Partagez, likez. Merci et à demain.